Le divorce est-il consommé entre le deuxième vice-président du Sénat, président de l'AFDC, membre du présidium de l'Union sacrée, Bahati Lukwebo, et le président de la République, Félix Tshisekedi? C'est la question qui reste suspendue sur toutes les lèvres après la sortie médiatique du président de l'AFDC, Bahati Lukwebo, qui a commenté l'actualité, qui a donné sa position en rapport avec le changement de la Constitution. Il est contre cette initiative. Il a fustigé la flatterie observée par certains sociétaires de l'Union sacrée. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission. Dans l'actualité, il y a aussi la lettre ouverte de l'évêque de Mbujimayi adressée à ses pairs de la Senko. Il est contre certaines prises de position de la conférence épiscopale nationale du Congo. Il a remis en cause l'élection de son président, l'archevêque de Lubumbashi, Monseigneur Fulgence Muteba. La grande question, est-ce que la Senko est au bord de l'implosion? Est-ce que finalement le pouvoir politique a réussi à infiltrer et à pénétrer cette organisation réputée très sérieuse? Élément de réponse dans cette émission avec deux invités. Le premier est à ma gauche, il est de Ensemble pour la République, il est donc de l'opposition. Maître John Padou Bono-Linoli, bienvenue dans cette émission. Je vous salue, je salue mon co-débatteur, je salue les habitués de l'émission. J'espère que nous serons à la hauteur des thèmes qui seront développés. Comment vous allez? Oui, ça va. Comment se porte Ensemble pour la République? Nous allons bien, au rythme du pays. Très bien. Vous croisez sur ce plateau un cadre du parti politique ALDEC. Il est de l'Union sacrée. Dieudonné Kaninda, bonjour, bienvenue. Merci beaucoup. C'est toujours pour moi un honneur. Pour l'occasion que vous nous avez toujours donnée de parler République. Je crois autour de questions qui est déjà annoncées dans les sommaires, nous allons essayer d'expliquer en long et à large la population congolaise de ce qui se passe réellement dans notre pays. Très belle chemise. Merci beaucoup. C'est ce qui donne les pouvoirs. Nous avons appris à être élégants depuis l'école primaire. Ce n'est pas seulement le pouvoir qui fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Très bien, allez, on va directement aborder les menus de cette émission. Je commence avec vous. Bahati Lukwebo était face à la presse hier mercredi à Kinshasa. Il a passé en revue plusieurs sujets d'actualité, notamment les sujets en vogue, les changements de la Constitution, et il a été clair dans ses propos. Pas de changement de la Constitution, pas de prolongement du mandat du chef de l'État. Il estime, non pas il estime, mais il constate que le président a un mandat. Et vous qui vantez la théorie selon laquelle le président a une mission, vous êtes des flatteurs, vous n'aidez pas le chef de l'État. Quand vous êtes collaborateur du chef, il faut lui dire la vérité. En gros, comment vous avez analysé la sortie médiatique du professeur Modeste Bahati? Une sortie médiatique ratée. Moi, j'ai toujours dit, ce monsieur Bahati Lukwebo n'a jamais été sérieux, ni sincère envers le chef de l'État. La reconnaissance n'est pas de ce monde. Nous tous, nous avions vu ce qui s'est passé avec Bahati Lukwebo et Kabila, où il avait l'habitude de se rendre à Kingakati tout le temps. Nous avons vu ce qui s'était passé lors des premières élections au niveau du bureau du Sénat avec Tambwe Mwamba. Bahati est allé en exil. Bahati a laissé le regroupement politique. Bahati n'est jamais parti en exil. Il était en exil. Il a fui Kabila dans ce pays. Je vous donne cette information. Comment ça? Je vous donne cette information. C'est la princesse Adel Kainda qui avait tenu cette formation politique, le regroupement politique FDCA. Mais toujours Bahati dans ce sale jeu, comme il se fait appeler un Maradona national, il veut tout dribbler. Mais le silence de Bahati Lukwebo face à la situation sécuritaire dans l'est de notre pays nous a inquiétés. Nous aurions voulu voir Bahati Lukwebo se prononcer en tant qu'un grand notable de ce coin. Sa ville natale de Bukavu est prise en otage. Aucune déclaration de Bahati Lukwebo. Quand Bahati Lukwebo prend le luxe de dire que le Congo a un problème des hommes. Mais écoutez, Bahati Lukwebo fait partie de ces hommes qui ont détruit le pays. Comment ça? Bahati Lukwebo fait partie de ces hommes que le Congo doit changer. Bahati Lukwebo fait partie de ces hommes qui ils ont passé dans tous les régimes. Il était de la société civile. Par quelle magie Bahati Lukwebo est devenu acteur politique?
Baati Lukoba travaille avec Mobutu. Baati était avec Laurent Désiré Kabila. Baati était avec Kabila le fils. Où il a été presque dans plusieurs ministères. Économie, travail, prévoyance sociale, plan. Et quel est son bilan? Quel est son bilan? Est-ce que Baati, au nom des devoirs de redevabilité, il peut organiser un point de presse pour expliquer les Congolais son bilan? Il était président du Sénat. Qu'est-ce que Baati a pu faire au Sénat? Pour lui, tout ce qui est important, c'est des postes, c'est sa famille d'abord, ce sont ses gendres. Et tous ces acolytes-là, ils sont là, des chantres, ils vont chanter matin, midi, soir. Mais quand il y aura partage de postes et de gâteaux, c'est sa fille Arlette Baati ou son mari qui va être proposé comme ministre. Concrètement, qu'est-ce qui vous choque dans le traité de Baati Lukwebo? Il n'y a rien nous choque. Nous avons vu que Baati a dévoilé sa face qu'il a toujours cachée depuis la nuit des temps. La ville de Bukavu et Goma est prise en otage. Baati a tenté de fuir le pays sous prétexte qu'il est là pour se faire soigner. Dans quelle période? Baati a des hôpitaux, il a des centres de santé ici à son nom. J'étais le nom, je ne pouvais pas citer le nom. Et aujourd'hui, Baati, pour ses biens, qui est pris en otage à Goma, donc à Bukavu, aujourd'hui, on constate que Baati, comme il fait la politique pour son ventre, ses biens qui est confisqué par les FCM23. Mais le perte de vies humaines, nos frères et sœurs qui sont tombés là-bas sont plus importants que ces biens. Et aujourd'hui, Baati dit que les changements de la Constitution, ce n'est pas important. Vous êtes des flatteurs. Non, c'est lui qui est le plus grand flatteur. Il a flatté Tshisekedi a compris avec qui il a affaire. C'est ainsi que Baati n'a plus de place auprès du chef. Ah bon? Baati a dribblé tout le monde. Si le regroupement politique FDCA aujourd'hui n'a plus de l'ampleur qui était avant, Baati a perdu de grands leaders au sein de cette formation politique. Comme de l'honorable Jean-Marie Lukulassi, comme l'honorable princesse Adel Kaïnda, de Constantin Benguele. Ils ont compris qu'avec qui ils étaient à faire, ils se sont retirés. Jean-Marie Kalumba. Jean-Marie, voilà. L'ancien ministre de l'économie. Hein? Ce papa-là n'est pas sérieux. Il n'a jamais été sérieux envers les Congo, encore moins vers les Congolais. Quand il tient des propos que le Congo a un problème des hommes. Mais Baati Lukwebo fait partie des hommes que le Congo doit changer. Je vous ai dit qu'il est passé dans tous les régimes. Et aujourd'hui, c'est comme ça qu'il va remercier le chef de l'État. C'est grâce à lui qu'il a retrouvé la paternité de son regroupement politique qui était pris confisqué par Néné Koulou. Il a subi une dissidence. Il a fallu Tshisekedi. Baati est allé en Belgique. Il a fui ce pays. Il a vu tout le monde, même les cardinaux d'Ambongo à l'époque. Il a fui le pays. C'est grâce à Félix Tshisekedi qu'aujourd'hui Baati fait combattre. Merci beaucoup. Qu'il a reconnu en lui comme l'autorité statutaire, la justice de mon pays. Vous n'êtes pas seul sur ces plateaux. Apprenez à gérer votre temps d'antenne. Très bien. Maître Padou. Le pays n'a pas un problème de constitution, mais c'est plutôt le respect des textes et son application qui pose problème. On a un problème d'hommes. Ceux qui veulent pousser le président vers l'extrémisme sont des flatteurs. Comment une telle déclaration peut choquer les esprits au point que certains puissent se mettre à tirer à boulet rouge sur un cadre d'une famille politique? La société a dévié. La société n'a plus son ampleur, le débat cesse d'être un débat d'idées pour se concentrer sur le débat des individus. Qu'est-ce qu'il y a à faire dans ce débat avec les avoirs de Baati? Qu'est-ce qu'on a à faire avec son parcours? Est-ce qu'il est interdit de quitter la société civile pour être politique? Il est mal placé pour est-ce qu'il est interdit? Je suis en train d'analyser, je voudrais qu'on rentre dans le débat. Parce que Baati n'a pas dit quelque chose de nouveau. Il a dit ce que nous avons toujours dit. Autrement dit, il a compris, et je crois qu'il a pris le temps de nous suivre et de comprendre que nous sommes en train d'écrire une belle histoire, une bonne histoire pour la République. Le débat se concentre autour de la révision de la Constitution. Il y a une problématique qui se pose avant d'y arriver. Qu'est-ce qu'on reproche à la Constitution? Est-ce que ce qui est prévu dans la Constitution, comme la Caisse nationale de péréquation, est-ce qu'on a respecté les 10%?
Est-ce qu'aujourd'hui, ce sont des interrogations par rapport aux prescrits des lois. Est-ce que nous avons respecté la rétrocession à la suite de 40%? Est-ce qu'aujourd'hui, la compétence, les ETD sont en train de fonctionner normalement, les villes, les communes, les secteurs et les chefferies? Est-ce que la compétence donnée aux entités territoriales décentralisées sont respectées? Voilà ce qui exige la Constitution. Est-ce que la séparation de pouvoir, on ne sait pas l'immixtion d'un pouvoir dans un autre pouvoir? C'est le texte qui a le problème ou l'application du texte? C'est là la question. Et même lorsque vous voulez revoir un texte, on pose la question. Nous avons tenté ce qui est prévu, ça n'a pas réussi. Nous avons tenté ceci, ça n'a pas réussi. Alors nous trouvons qu'il faut changer le texte. Ils n'ont pas d'argument. Pour eux, le fait pour Bati de dire que il est inopportun, ce n'est pas un problème de texte, c'est un problème de l'application des textes, pour ne pas parler des individus. Non, il est contre le chef de l'État. Donc le chef de l'État, c'est changer la Constitution. Comment vous pouvez réduire une personnalité le projet du changement de la Constitution est porté par le président. Mais c'est un projet. Lorsqu'on parle d'un projet, est-ce que c'est une décision? On a dit dans la Constitution, et le président fait sur base de quoi? Sur base de la Constitution, non? Mais est-ce qu'en amont, ce débat avait déjà eu lieu au niveau du présidium de l'Union sacrée? Parce que je vois très mal que Bahati Lukwebo puisse sortir sur la place publique et contredire ouvertement le président. Ce pouvoir n'est pas discret. S'il y avait un débat du genre, on allait savoir. Il serait le premier à nous faire des tweets et de ceci. Il s'est précipité pour donner l'information sur une course. Il n'y a jamais eu de débat là-bas. Nous avons appris qu'il n'y a jamais eu de débat. Il n'y a jamais eu de débat. Et ce sont eux qui nous le disent. Comme un véritable temple de la démocratie. Moi, qu'au débatteur ici, sur cette table dans une des émissions, vous étiez là, il a dit qu'il n'y a pas de débat là-bas. Donc c'est la haute autorité de référence qui décide, point barre. Oui, mais je vous donne un cas. L'élection de Boji à l'Assemblée nationale. Il fallait s'en remettre au président de la République. Il n'était même pas ici, on a dû attendre. Il n'était pas au pays, comme d'habitude, dans son pèlerinage. Donc, ce qui fait que on a attendu, il y a une immixtion. Aujourd'hui, on ne dira jamais assez. Est-ce que c'est le texte qui vous dit, c'est la Constitution qui vous dit d'enlever les gens et de les mettre dans un lieu où ils n'ont pas droit d'accès en termes de visite et de leurs avocats? Est-ce que c'est la Constitution qui vous interdit de mettre la propriété dans la ville? C'est la Constitution qui vous autorise à prendre l'essence inverse lorsque vous vous promenez avec des gyrophares. Voilà, ce sont des questions. Il y a d'abord cet élément de dire que la Constitution n'a jamais été exécutée. Ça ne sert à rien d'en débattre sur quelque chose que vous n'avez pas essayé. Un problème d'homme. Est-ce que pour certains, Bahati est très mal placé pour évoquer ce débat? Un problème d'homme, pas comme individu, mais comme exécutant de la loi. Un problème de qualité. Lorsqu'on a des gens qui détournent, c'est la Constitution qui vous autorise. Lorsqu'on considère que pour poursuivre quelqu'un, il faut le voir, c'est un père de famille, c'est un responsable de famille, on trouve ça. Cet argument se retrouve dans la Constitution. On ne peut pas réduire les débats à cette dimension ridicule, excusez-moi. Il est malheureux que nous tenons aujourd'hui le mal. Je crois qu'il y a même des gens qui peuvent mesurer combien, en fait, quelle est la hauteur de qui débattent pour nous dire, bon, il est 1 mètre hauteur, ainsi de suite. On risque de venir avec un débat comme ça. On lui promet la foudre. Alors, ce qui est vrai est que, ce que j'attendais peut-être, parce qu'il a dit un élément important, que les collaborateurs sincères sont des gens qui disent la vérité au chef. Moi, j'attendais une vérité dans ce qu'il a dit. Qu'il n'a pas pu dire. J'attendais qu'il nous dise la vérité pourquoi l'escarmouche n'a jamais été exécuté. Parce que ça a été promis par le chef. La parole du chef est sacrée. Pourquoi il ne nous a pas expliqué pourquoi l'escarmouche n'a pas eu de conséquences? Pourquoi lorsqu'on a constaté qu'il y a eu des Rwandais au Congo, on n'a pas tiré sur Kigali? Ce sont des questions qu'on devrait attendre au nom de la sincérité, au nom de l'absence de l'hypocrisie, comme il a développé. Donc, aujourd'hui, le débat sur la Constitution, c'est un débat inopportun. Je crois que ça énerve même bon nombre, la majorité des Congolais.
Vous savez quoi? Pourquoi aujourd'hui nous pouvons accepter de faire ce débat alors que le pays est occupé? Qui vous a donné mandat de parler au nom des gens qui sont à Goma? Parce qu'ils ont le droit de participer à ces débats. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je voudrais tout simplement que la paix est une urgence. Le reste, vous reviendrez avec sur la révision. Parce que la révision est prévue. Il n'y aura pas changement, il y aura révision. Nous sommes d'accord. Il y a des éléments sur la révision. Mais c'est inopportun parce que même la Constitution elle-même vous interdit de faire ce débat pour l'instant. Très bien. Merci beaucoup. J'ai fait mienne la question du professeur Bahati Lukwebo qui dit ceci. Si ceux qui ont 60 ou 50 ans ne sont pas matures, comment voulez-vous qu'une constitution de 17 ans soit vieille? Bien. Sur la maturité de ceux qui ont 60, 70, il a répondu de manière tacite à Évariste Bochab. Non, je ne pense pas qu'il a répondu de manière, comme vous l'avez dit, le professeur, un grand professeur de droit, Évariste Bochab, un grand doctrinaire dans la matière. Bah, tu remets en cause sa théorie. Non, il n'y a pas match entre le professeur Bochab et Bahati Lukwebo. Il n'y a pas match. Il ne faut pas entrer dans ces débats. C'est un faux débat à l'heure actuelle. Donc, ici, il faut éclairer l'opinion suite à la sortie médiatique ratée de M. Bahati Lukwebo, qui a dévoilé sa face. En quoi c'est une sortie ratée? Mais tout ce qu'il a dit, que le Congo a un problème des hommes. Mais lui fait partie de ces hommes qui ont détruit la République. Mais s'il faut réfléchir, s'il faut aller dans son idée. Mais Bahati Lukwebo fait partie de ces hommes qui ont détruit ce pays. À chaque fois qu'on voit les noms de Bahati revenir aux institutions, la population se fâche. Nous avons voulu voir Bahati Lukwebo se lever, barrer la route contre l'agression rwandaise, faire une déclaration de condamnation, de condamner ce qui se passe à l'est de notre pays. Il l'a jamais fait. Il l'a jamais fait condamner, nous dire que non, que le Rwanda agresse la République démocratique du Congo. Donc ce n'est pas ça le vrai débat. Le vrai problème c'est que ce sont des gens, pour eux, ils font la politique, ils ne jouent que sur des fonctions politiques. Comme il est deuxième vice-président, il n'a pas la signature. Pour lui, et ce n'est pas important pour lui. Il devait être chef de corps. C'est insignifiant. Ça importe peu. C'est ainsi qu'il va commencer avec ce genre d'histoires. Pour lui, il pensait que c'était la fin de l'actuel régime. Non. La Constitution, il peut dire que non, un homme de 60, 50 ans qui n'est pas mature, et pourquoi vous voulez qu'une Constitution de 18 ans, de 17 ans puisse avoir la maturité? Nous avons une Constitution qui nous est imposée, qui a été rédigée par des étrangers et à l'étranger. Les Congolais voulaient avoir un texte qui va répondre à leurs us et coutumes. Les Congolais voulaient avoir un texte qui va être écrit par des Congolais. Au Congo, comme disait Lumumba, l'histoire des pays va être écrite par les Congolais et au Congo. C'est ça le souhait de tous les Congolais. Mais à l'heure actuelle, nous sommes beaucoup plus focalisés à la situation sécuritaire dans l'est de notre pays. Parler du changement ou de la révision de la Constitution, moi je suis de ceux qui pensent que ce débat n'a pas encore, ne peut pas être... Pourtant vous l'avez déjà lancé. Si, nous avons lancé, rien ne peut nous interdire de réfléchir. Les Congolais pouvaient réfléchir. Alors si rien ne peut vous interdire de réfléchir, pourquoi voulez-vous empêcher nous n'avons pas de donner aussi son avis on n'a pas sur un sujet? Nous sommes partis d'une famille politique Union Sacrée qui est structurée. Entre nous, au sein de l'Union Sacrée, ils ne peuvent pas avoir des contradictions. Déjà, il faut rappeler que Bahati n'a jamais cautionné le maintien de Mbata au poste de secrétaire permanent. Il n'a jamais cautionné, mais Mbata est là par la volonté de l'autorité de référence. Donc, il est contre l'autorité de référence. Parce que c'est sur la volonté de l'autorité de référence que Bahati assume cette fonction de secrétariat permanent de l'Union Sacrée. Et Mbata. Par exemple, excusez-moi, le professeur André Mbata, qui assume cette fonction, et il est là au bureau de l'Union Sacrée, à l'état-major de l'Union Sacrée, comme secrétaire permanent, il est là. Mais ce que nous avons voulu, l'Union Sacrée n'a pas été mise en place pour voir des Congolais qui vont courir derrière des fonctions politiques. L'Union Sacrée est mise en place pour travailler pour l'intérêt de la population congolaise. Quand le président de la République avait appelé, convoqué la classe politique pour celui qui veulent le suivre, être derrière lui, aligné derrière lui, pour construire un pays,
pour moderniser le pays, ce n'était pas à l'idée de voir des pareils discours que Bahati Lukwebo est en train de se faire en ce moment, Bahati Lukwebo est en train de tenir en ce moment à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, tous les Congolais, nous nous sommes focalisés à ce qui se passe à l'est de notre pays. Maître Padou a parlé en cas d'escarmouche, le chef de l'État, il n'a pas vu l'escarmouche. Mais nous avons vu l'escarmouche. Le drone kamikaze que le FARDC a opéré, qui a causé même la mort de l'un des figures emblématiques de ces mouvements rebelles. Là, vous ne parlez pas. C'est seulement si ces drones-là attaquaient le pays, c'est là où vous allez passer dans les différents plateaux pour parler. Parlez ensuite de l'avancée de l'FARDC. Nous sommes derrière nos hommes à l'uniforme, en fait de vaincre l'ennemi, qui est le Rwanda. Avec des supplétifs qui est le M23 et de l'EFC qui sont utilisés. Et nous avons voulu Bahati Lukwebo s'aligner derrière cette logique. Et non de courir derrière des frustrations politiques, de profiter avec un point de presse. En quoi sa prise de position contre le changement de la Constitution peut être qualifiée d'une frustration? Est-ce que la Constitution a des modalités, a des préalables pour sa révision? Elle nous dit, elle nous parle même des initiatives. L'initiative pouvait venir des membres du Parlement, d'un membre du gouvernement après avoir délibéré au Conseil des ministres, au président de la République ou à une faction de la population congolaise si nous récoltons 100 000 signatures. Ça, c'est la loi. Et le changement de la Constitution n'est pas constitutionnel. Mais la Constitution qui est en vigueur actuelle, l'article 5 donne le plein pouvoir à la population congolaise qui détient le pouvoir comme souverain primaire. S'il faut aller dans cette logique, vous pouvez interroger le peuple par le voie de référendum. Mais est-ce que quel est celui-là qui a amené une proposition ou une initiative pour le changement ou la révision de la Constitution? Nous sommes en train, le président en a parlé. Jusqu'à dire qu'aucun Congolais n'avait aucune personne peut l'interdire d'exercer son droit. De procéder au changement de la Constitution. C'est son droit qu'il est reconnu par la Constitution. Il est parmi les initiateurs que j'ai énumérés ici pour proposer une révision constitutionnelle. Rien ne peut lui interdire. Ça, c'est la Constitution. Mais si les débats étaient au niveau de l'Assemblée nationale, c'est alors qu'on pouvait attendre un point de vue de Bahati Lukwebo. Mais ces débats, les Congolais sont en train de réfléchir. Mais pourquoi lui, il dévoile ses intentions, ses frustrations politiques? Parce que selon lui, il devait toujours à tout prix être chef de corps comme il a raté à l'Assemblée nationale. Vous commencez à prêter même à Bahati. Non, ce n'est pas prêter des intentions. Sa sortie médiatique, je suis politique, je sais analyser le fait. La sortie médiatique de Bahati est égale à... il manifeste une frustration politique qu'il a. À quel niveau? Mais oui, il manifeste une frustration politique. Expliquez-vous. Mais je suis en train de m'expliquer. Parce que c'est là lui, il devait être chef de corps. Comme il était président de l'Assemblée nationale, il devait être président du Sénat, il devait être président de l'Assemblée nationale. Comme il est deuxième vice-président au niveau du Sénat, il n'a pas la signature. Et voilà pourquoi il veut manifester sa frustration. Or, à l'heure actuelle, les Congolais, nous sommes focalisés derrière le FARDC, derrière les commandants suprêmes pour vaincre les combats qui nous sont imposés par le Rwanda. Nous avons voulu voir Bahati Lukwebo pour dire que non, ma formation politique, c'est une grande formation politique implantée à travers la République pour soutenir nos FARDC. Je donne 500 jeunes de mon parti politique pour donner la main forte à l'FARDC. C'est ce que nous avons voulu attendre de lui. Mais il a tout dit. Sauf parler de la situation de l'insécurité à l'est de notre pays. Il en a parlé. Pour lui, tout ce qui le concerne, c'est des postes, c'est des fonctions politiques. Et nous avons compris que Bahati Lukwebo fait partie de ces hommes que le Congo a l'obligation d'échanger. Une dernière question à vous pour boucler les sujets Bahati et donner l'occasion aussi à Maître Padou de boucler la même thématique. Cette sortie médiatique de Bahati ne vient-elle pas confirmer la thèse selon laquelle l'Union sacrée n'est pas organisée, n'est pas structurée et vous ne parlez pas le même langage? Parce que même entre vous les communicateurs, on vous voit par moments vous opposer sur certains sujets selon que vous êtes proche de X ou Y personnes. Bahati ne vient-elle pas confirmer la thèse selon laquelle vous n'êtes pas organisé? Écoutez, il est tout à fait normal dans chaque groupe humain qu'il y ait toujours des divergences d'idées, des contradictions.
Mais l'Union Sacrée... Mais pas sur la place publique. Mais l'Union Sacrée, c'est une structure politique organisée, structurée. Il y a des membres du Présidium qui sont là, qui s'organisent, qui tiennent des réunions, qui vont monter des stratégies. Nous avons vu pendant la campagne électorale comment les membres de l'Union Sacrée se sont mobilisés à travers la République pour présenter la candidature de notre champion qui a abouti à 73% de pourcentage aux élections passées. Non, les membres du Présidium de l'Union Sacrée, ils sont disciplinés. Merci beaucoup. On est derrière la vision du chef de l'État. Nous voyons Kabouya tout le temps en train d'organiser des matinées politiques, en fait d'éclairer l'opinion, d'éclairer. Mais Augustin Kabouya est l'un des figures emblématiques de l'Union Sacrée. Il n'engage pas l'Union Sacrée. Non, il est parmi les membres. Il n'engage pas l'Union Sacrée. Il est parmi les membres. Il est parmi le Présidium de l'Union Sacrée est composé de plusieurs personnalités politiques. Vous l'avez élargi, je crois, à 40 présidents. Il est élargi par 40 membres du Présidium. Donc, Augustin Kabouya est au four et au moulin en train d'éclairer les membres de sa formation. Merci politique. beaucoup. Nous voyons aussi le même Maître Sylvain Moutombo tout le temps avec sa base en train de faire passer le message. Attendez, ce n'est pas une occasion pour vous de commencer à faire les mabanga. Les mabanga, c'est quoi? Je vous parle de membres du Présidium. Merci beaucoup. Sylvain Moutombo n'est pas membre du Présidium. Merci. Si on parle de Bahati, vous êtes à l'aise. Quand on parle de Augustin Kabouya, vous êtes mal à l'aise. Monsieur, c'est quel genre Qu'est-ce que moi j'ai à voir avec les... Mais oui, mais je ne comprends pas parce que quand je parle de Bahati, vous me mettez mal à l'aise. Je ne connais pas, Kabouya non, ne me vous me connaît mettez pas, mal à l'aise. Pourquoi je dois mettre à nu l'hypocrisie de ce monsieur? Merci beaucoup. Laissez-moi mettre à nu son hypocrisie. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui explique votre rage contre Bahati? Vous avez quel problème avec lui? Il n'a jamais été sincère. Il vous a privé d'un poste? Je n'ai jamais été demandeur de poste ou d'emploi chez Bahati. Merci beaucoup, Maître Padou. Pour certains, la suite des événements est déjà dessinée. Lors de la rentrée parlementaire, on va pousser Bahati ou on va les contraindre à la démission. On va débaucher les députés de sa formation politique. Il sera même poussé vers la sortie ou à quitter l'Union Sacrée. Nous voulons la démocratie, mais les pratiques démocratiques, nous n'en voulons pas, on dirait. Comment peut-on évoluer dans ces secteurs du moment où nous ne sommes pas en mesure de regarder vers la même direction et accepter que certaines personnes puissent aussi se prononcer sur certains sujets de la vie nationale? Des dérapages de la société. Ce qui est malheureux, que on reconnaît l'initiative à certains. Et on reconnaît même la capacité de réfléchir ou la possibilité de réfléchir de certains Congolais, mais on refuse à d'autres de réfléchir et on s'était. Heureusement qu'à cette heure, Eric est en train de vous suivre, il viendra certainement la semaine prochaine. Il va s'occuper de la RTPC, il n'a pas le temps pour ça. Je voudrais ici rappeler que votre président du parti, vous évoquez tout le monde sauf votre parti. Vous parlez de tout sauf votre parti. Je parlais de ça veut tout simplement dire que il faut qu'on évolue. Pour évoluer, il faut accepter cette contradiction permanente. En fait, aujourd'hui, je ne suis pas avocat ou je ne vais pas défendre obligatoirement la thèse évoquée par le président Bahati, mais j'estime qu'il a écouté notre thèse et il a adhéré. Et cette adhésion nous pousse à dire à mon co-débatteur que essayez de profondément réfléchir, vous allez comprendre que nous avons toujours eu raison. D'ailleurs, vous venez de le dire correctement, nous sommes plus focalisés sur la sécurité que des débats sur la Constitution. Malheureusement, vous-même, vous entrez dans les débats en vous disant que non, l'article 5 donne la possibilité aux souverains primaires d'en décider. Oui, l'article 5 donne la possibilité. Mais cet article 5, c'est complet, il vous donne quelle possibilité vous avez. C'est le peuple qui va. On ne peut pas se réveiller demain, puis la population dit qu'il n'y a plus de loi fondamentale. Donc on n'a plus besoin de la loi fondamentale, on accepte. Non, il y a des ABC du fonctionnement d'une société, d'un pays. Il y a la loi, l'organe suprême. C'est la loi qui nous vise. Même la manière dont on fait le débat ici, c'est conformément à la loi. Il y a des dérapages qui ne sont pas acceptables. Aujourd'hui, vous dites que non,
moindre escarmouche a été fait par le bombardement de l'autre côté. Non, l'escarmouche n'était pas par rapport à ça. Je comprends maintenant que vous n'avez même pas suivi l'escarmouche. L'escarmouche était, la conséquence de l'escarmouche, c'était de déclarer l'état de guerre. C'était de réunir le Parlement au Congrès. C'est là que revenait l'escarmouche. Parce que on nous aurait dit qu'on est en train de bombarder même les civils. L'escarmouche ne dit pas ça. Non. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les débats, les drôles de débats, les pires des débats sur la Constitution, c'est un débat démodé. Qui n'a aucun sens. Qui n'a aucun sens pour l'instant. Il n'y aura pas changement. Les experts en la matière en parlent. Évariste Bochab qui vous dit que l'âge minimum pour revoir une constitution, c'est 17 ans. Nous respectons beaucoup ceux-là que vous appelez des experts. Est-ce qu'on a encore une lettre de noblesse de ces gens-là? C'est de cela qu'il s'agit. Aujourd'hui, eux-mêmes que vous êtes en train de... Ils sont en train de nous évoquer les écrits des autres. On nous a évoqué, comment on dit, un doctrinaire américain qui lui aurait déclaré, parce que moi je n'ai jamais vu le texte, lui aurait déclaré qu'à 17 ans, c'est là j'ai révolu, on peut changer la constitution. Mais il a été incapable de l'imposer chez lui en Amérique. Ça veut dire quoi? Donc aujourd'hui, j'ai beaucoup de respect pour ces gens-là que vous estimez des experts, mais en tout cas, notre constitution a les annales. Que lorsqu'on dit, il y a des injures qui se font contre cette réunion, on dit non, le texte a été rédigé ailleurs. Des étrangers. Le professeur Esambo, je le cite au moins. Jean-Louis Esambo est parmi les gens qui ont contribué à la rédaction de ce texte-là. Il n'est pas si moindre que ceux-là que vous encouragez. Et il vous a dit, lui-même vous a dit. Mais dans le cas, il y a même des dispositions qui ont été puisées dans notre constitution pour la constitution de la France. Mais apparemment, tous ces gens commencent à changer leurs avis. Mbata, qui hier était farouche défenseur de la Constitution, aujourd'hui il dit autre chose. Je vous ai évoqué, tous ces scientifiques ont développé je vous ai, un autre je vous ai ici évoqué la notion d'un scientifique. C'est avoir sa lettre de noblesse. Ça veut dire quoi? Lorsqu'un scientifique devient politique, c'est une désorientation de la science. Ils doivent rester comme des experts, ne pas se mettre dans un débat public et politique. On devrait avoir leur consultation sur telle disposition, sur telle autre. Mais lorsqu'on prend le casquette d'un politique pour venir nous faire puiser j'allais dire quoi, un terme un peu plus propre. Ce qui me vient des insuffisances en fait. Oui, quelque chose qui n'est pas correct. Hein, vous venez nous faire gober. Donc, tu as raison de les qualifier de flatteurs. Je ne sais pas s'il sera qualifié comme ça, je n'ai pas suivi ça. C'est ça qu'il a dit. Oui, mais je trouve qu'il n'est pas sérieux, il n'est pas honnête intellectuellement d'évoquer un débat qui n'a plus de sens. La question, je vous ai dit, la question de la Constitution, je vous ai dit, qu'est-ce que l'on a tenté dans cette Constitution qui n'a pas réussi? Mettre en place le gouvernement dans un bref délai, qu'est-ce qui empêche? Ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui empêche? Mettre en place les bureaux définitifs de l'Assemblée nationale, ça n'a pas aussi marché. Ça se fait en deux tours. Ça fait des éléments qui bloquent ça se fait en bon fonctionnement des institutions. 2-3 jours. Ça peut se faire en 2-3 jours. Comment ça? Parce qu'on dit il faut un parti qui obtient la majorité. Nous savons déjà qu'il n'y aura aucun parti qui peut obtenir la majorité. Il faut des coalitions. Donc les partis viennent déclarer que bon, moi j'appartiens. Mais il faut un informateur pour identifier cette majorité. Mais ils viennent chez qui? Chez l'informateur, non? Alors l'informateur a une mission de 30 jours renouvelable une seule fois. Voilà, pourquoi on a mis 30 jours? C'est la Constitution. Non, ça ne veut pas dire qu'il est obligé de faire 30 jours. Il peut faire moins de 30 jours. Il peut faire 5 jours, il peut faire 10 jours. S'il lui trouve que dans l'oisiveté, il peut faire 30 jours, on l'ajoute. Dans l'oisiveté. Oui, mais quand on est oisif, et qu'on ne sait pas travailler, parce que c'est quoi? En une journée, on peut finir le travail de démanteler, parce que c'est par une déclaration. C'est à l'Assemblée nationale qu'on déclare, soit on est de la majorité, soit de l'opposition. Soit on est de l'opposition. C'est par une déclaration. Et la déclaration peut prendre combien de temps? Entre nous. Quand on a les informations, on sanctionne tel pays, on a l'information le même jour.
C'est ici que ça va prendre beaucoup de temps. Donc, plus qu'il y a des jetons de présence, plus qu'il y a quelques avantages liés à cette fonction, les gens cherchent à tirer les choses en longueur. Voilà. Est-ce que ça a besoin de ça? Ce sont des textes qu'on retrouve partout. Ça peut se faire. D'abord, il y a même des coalitions qui se font avant les élections. Exactement. Ce qui fait que celui qui passe a une coalition. C'est seulement là, ça peut non, la vision des chefs de l'État. Non, le chef d'État n'a pas de vision. Il a un programme. Ça ne se réveille pas comme ça, on prend une vision. Non, c'est un programme. Vous êtes élu sur base de programme. Arrêtez de répéter n'importe quoi. Nous ne sommes pas dans une dictature où il y a quelqu'un qui donne. Donc, le candidat président est le fruit d'une coalition. Est le fruit d'un programme qu'il faut mettre en place. C'est quoi la vision? Vous ramassez ça où? Arrêtez de venir dans un débat, dans une émission de Perfect, nous parler de la vision. Il n'y a pas de vision, il n'y a que le programme du gouvernement qui est là. Il y a le programme qui a été initié, que le peuple congolais, nous mettons dans une hypothèse où on vous a réellement élu. Le peuple congolais vous a élu sur base de programme, pas sur base d'une vision, que vous ne savez même pas nous définir c'est quoi la vision. Bon, je disais ici que il est moins responsable de continuer sur ces débats alors que nos compatriotes qui sont de l'autre côté ont besoin de participer à ces débats. Ne soyez pas agités. C'est prématuré d'évoquer des cas comme ça alors que nous sommes dans une situation où vous reconnaissez qu'il n'y a pas la paix. Nous recherchons d'abord la paix. Merci beaucoup. Même dans la Bible, il me semble on dit chercher d'abord sa justice et l'autre viendra de surcroît. Cherchons d'abord la paix. Après la paix, nous allons voir une opportunité ou l'opportunité de la révision. Merci beaucoup. On va changer de chapitre, cher Clovis KMD, pour parler cette fois-ci du Rififi au sein de la conférence épiscopale nationale du Congo. Maître Padou, vous gardez la parole. Dieudonné Kanine avait ouvert le débat pour le premier sujet. Vous ouvrez le deuxième sujet. La Senko, les évêques qui ont toujours parlé le même langage, les évêques qui ont toujours tenu le même discours. L'harmonie qui a toujours caractérisé les évêques est en train de voler en éclats. L'évêque de Mbujima a pris la parole, il a dénoncé quelques dérives, il parle notamment du bavardage du bureau actuel de la Senko, il parle de la confiscation des décisions par les trios Ambongo, Mouteba et Nchole, il évoque l'omniprésence préoccupante du tribalisme au sein des institutions catholiques, des graves irrégularités ayant entaché l'élection de l'actuel bureau de la Senko et met en garde le cardinal Ambongo, le président de la Senko, Fulgence Mouteba et le secrétaire général, Donatien Nchole, contre les messages susceptibles d'attiser des divisions ethniques et de réveiller les vieux démons des génocides. Est-ce qu'il y a fissure en ces moments au sein de la Senko? Bon, je voudrais d'abord me poser la question, est-ce que dans sa lettre ouverte, il a cité tous ces gens que vous citez? C'est moi qui cite les noms. Ah, d'accord. D'accord. Je constate que vous avez ajouté ce que lui n'a pas dit. Ce qui est vrai, il y a une petite interrogation qui circule dans ma tête. C'est de constater qu'il y a un problème. On peut facilement déduire qu'il y a un petit problème au sein de la Senko. De là ressort quelques interrogations. Est-ce que dans une corporation, dans une association, il n'y a pas de règles? Il y en a certainement des règles. Est-ce que dans le cadre des clergés, dans le cadre des pasteurs, lorsqu'il y a discordance, on peut passer à une lettre ouverte et non se parler entre compères? C'est de cela l'éthique qui me pousse à refaire. Mais pourtant, il y a la plénière qui se tient pratiquement il y a la plénière qui se tient, il y a une permanence, il y a un comité permanent auquel on peut soumettre des débats. Est-ce qu'au niveau aujourd'hui, avec tout ce que représente les pasteurs de l'église, les membres de la Senko, les évêques de surcroît, j'ai pu lire le CV de Monseigneur Kassanda. Il est, je crois, docteur en psychologie, quelque chose comme ça. Hein, je ne sais plus trop. Je vais revoir. C'est quand même la haute dimension de l'intelligence. Comment des questions, si réellement il y a ça, j'en doute fort sur le tribalisme. J'en doute. Parce que le mécanisme de la nomination d'un évêque n'est pas lié au fait qu'on ait de telle tribu, de telle autre tribu. Et le mécanisme de la succession au sein de l'église
ne joue pas sur base de telle tribu. Pour preuve, c'est un Américain aujourd'hui qui est sans père. Exactement. Qui remplace notre site américain d'origine italienne. Avant lui, il y avait, comment on appelle le pays proche du Sénégal, là, le pape Jean-Paul II. Donc, il y a de changements qui se font pas sur base de tribus. Bon, le tribalisme vient d'où? Cholet est de Maïndombe. Ambongo de l'Équateur, de Sud-Oubangi. Mouteba du Haut-Katanga. Le tribalisme vient faire quoi dans le média? S'il s'agissait réellement de... Qu'on nous explique autrement la question. La deuxième chose est que il me semble que qui enseigne s'enseigne. Lorsqu'on enseigne les autres, on est en train de s'enseigner. Exactement. Est-ce que lui se met à l'écart de ce qu'il a enseigné? Monseigneur Kassanda n'a pas enseigné le fidèle Kassanda. C'est de ça qu'il s'agit. Il est malheureux aujourd'hui que tout s'étale à haute voix, surtout pour le clergé. Nous craignons, pour nous catholiques, que vous risquez d'aller vous confesser chez lui. Et puis, il y aura une lettre ouverte. Non, John Padou était venu se confesser. Surtout si vous êtes opposant. Surtout si vous êtes opposant. Alors, drôlement, on rentre un peu dans la réflexion de la rue qu'on ramasse par-ci, par-là. Beaucoup s'écrient, disent, ah, mais pourquoi l'évêque de l'Issala n'a pas parlé de ça? Pourquoi l'évêque d'Issangui n'a pas évoqué la question? Celui de diocèse de Dungu Duruma. J'ai même vu aussi une lettre attribuée, je crois, à un autre prêtre qui demande à cet évêque pourquoi 18 ans durant, quand la même Senko organisait des manifestations contre Kabila, c'est lui, Monseigneur Kassanda, ne s'était jamais prononcé. J'ai appris qu'il est Monseigneur depuis 1998. J'aurais appris cela. De là à cet événement. Donc, il parle de ce qui est dans l'église à partir de quel moment. Donc, il a vu le cardinal Echaou, il a vu le cardinal Mosengo, il l'a vu aussi Ambongo, et il connaît les discours de tous ces cardinaux. Comme collègue évêque. Il connaît les différentes prises de position de ces cardinaux contre les différents régimes qui se sont succédés. Alors, c'est là où se pose la question. Est-ce que sa prédication, sa lettre, il laisse passer ça dans quel état? C'est de quelle année à quelle année? Parce que c'est une lettre ouverte. Il devra nous définir quand est-ce qu'il a constaté ce problème de ségrégation. Mais il fustige l'actuel bureau de la Senko, dirigé par Monseigneur Mouteba. Oui, mais il n'y a pas un cadre pour résoudre des questions comme ça. Même au sein du gouvernement de la République, il peut y avoir des discordances entre membres du gouvernement. Même entre les chefs d'État, il arrive qu'il y ait des discordances. Il y a un cadre de résolution de problèmes. Si aujourd'hui, chacun doit parler, chacun doit faire une lettre ouverte, et si on faisait une lettre ouverte contre lui, peut-être qu'il aurait des enfants, quelqu'un m'a par exemple que j'ai fait une lettre ouverte, il a des enfants, ainsi de suite. Comment on peut croire à ça? Donc, j'estime que l'initiative de la lettre au public était mal partie. Je trouve que s'il y a des problèmes au sein de leur corporation, au sein de l'organisation, ils doivent être capables de résoudre de chercher la solution. Alors, je finis par dire que s'il faut évoquer les élections, mais Mouteba, ça fait plus d'une année. Déjà. Des irrégularités ont entaché mais les irrégularités devraient souffrir d'un recours au sein de l'organisation. Pourquoi avoir attendu pour se prononcer pour le monde? On est dans un temps suspect. On risque d'aller sur... L'évêque nous pousse à réfléchir, à aller sur ces mots en contextualisant les cadres. Et c'est très dangereux. C'est très dangereux pour le pays. L'Église a besoin de l'unité. L'Église prophétique prône l'unité entre les membres. S'il y a des choses à reprocher au sein de la coopération, je crois que le canal est mieux indiqué. Malheureusement, vous avez copié ce qui se passe dans les confessions religieuses dites Église des réveils, où on peut voir Kankenza s'est rentré dedans avec Sonika Futa, Dodo Kamba avec l'autre, ça ne passe pas. Mais Kankenza a toujours gagné, hein. Lui, il est inamovible à ce poste. Il écarte même Dodo. Merci beaucoup. Allez, Dieudonné Kaninda. Bien. Je ne vous ai pas encore posé la question sur non, je vais rebondir. Attendez. Merci beaucoup. Prenez d'abord ma question, puis vous allez rebondir. Merci beaucoup. Est-ce que finalement, le pouvoir politique a réussi à infiltrer et à diviser la Senko? D'abord, avant de répondre à cette question, laissez-moi saluer l'honnêteté scientifique de Maître Padou, qui a reconnu quelques lacunes que notre constitution actuelle
elle présente. Parce qu'elle a très bien dit que la Constitution prévoit que lorsqu'aucune formation politique atteint la majorité absolue, il est important de coaliser, de réunir des forces. Et le président de la République va confier la mission... Il a reconnu aussi qu'il y a des coalitions qui se font bien avant même les élections. Mais exemple, Fativiti, coalition avec INC et UDPS, c'était avant les élections. Et cette coalition avait fixé des objectifs. Une fois nous réussissons, nous gagnons les élections, Kamere sera Premier ministre, Tshisekedi sera président de la République. Or, pour être Premier ministre, il faut commencer par avoir la majorité au Parlement. Mais nous, après les élections, la réalité a été autre. Et je reviens maintenant à l'idée de Maître Padou qui a présenté des lacunes que la Constitution que nous devons changer présente ces lacunes. Et pour que le bureau de l'Assemblée nationale puisse avoir un bureau définitif, c'est un travail de 3 mois. Valider les mandats des députés, organiser les élections du bureau définitif et enfin installer le bureau. Et aussi l'élaboration du règlement intérieur. Ce travail prend 3 mois. Là, au niveau de l'Assemblée nationale, après la publication par la CENI, la publication provisoire, en attendant la publication définitive par la Cour constitutionnelle. 3 mois déjà pour que l'Assemblée nationale, avant pour avoir un bureau définitif de l'Assemblée nationale. 3 mois pour rédiger, le règlement intérieur. 3 mois pour l'installation du bureau, 3 mois pour les élections du bureau définitif. Tout ça, ce sont des manœuvres que la Constitution congolaise nous a données. Et la mission de l'informateur. L'informateur a une mission de 30 jours renouvelable une seule fois. Ce n'est pas le travail qu'il peut faire aujourd'hui. Rencontrer ces forces politiques, les convaincre. Certaines forces politiques, ils vous disent que, bon, écoutez, nous avons entendu, on va vous répondre après. Et cela va prendre 2, 3, 4, 5 jours. Et quand vous dites que non, l'informateur peut faire une mission de 3, 4 jours, mais non, c'est impossible. Et toutes ces manœuvres, c'est de la Constitution qui nous a donné. Et quand l'informateur va dégager une majorité, maintenant le président de la République va nommer un premier ministre qui sera issu de cette majorité. Merci. Et pour investir ce gouvernement, le président de la République a une vision. Et ces visions se matérialisent par un programme. Et ces programmes, c'est le programme que le gouvernement applique, qui subit un contrôle au niveau du Parlement pour donner le visa, pour que le gouvernement puisse entrer en fonction. Maître Padou, ce n'est pas moi de vous rappeler ces notions élémentaires, vous le connaissez très bien. Donc, s'il faut revenir à votre question, que si le pouvoir politique a-t-il réussi à infiltrer l'Église, à diviser la Cinco, je vous dirais non. Monseigneur l'évêque de la ville de Mbujimayi est sorti de son silence. Il a déploré les élections de la Cinco. Pour lui, il a fustigé de manière de faire. Les élections étaient entachées de beaucoup d'irrégularités. Peut-être pour lui, il a estimé que c'était le bon moment pour lui pour s'exprimer. Ce n'est pas à vous de dire que non, pourquoi il a attendu 1 mois, pourquoi il a attendu 1 année. Non. Et pourquoi avoir choisi l'espace public alors qu'il y a un cadre bien défini au sein de la Cinco pour soumettre certaines préoccupations aux évêques de la Cinco. Moi, pour les évêques de la Cinco, ce sont de pères, nos pères spirituels. À même titre que les Mukuna, à même titre que Simon Kimbangu Kianga ni son éminence, à même titre que Denis Lessi, Cheikh Abdallah Mangala, les représentants de l'église de l'islam au Congo. Donc, nous voulons voir nos évêques catholiques de rester dans leur mission ecclésiastique, c'est lui de récupérer les brebis perdues et non de se lancer dans des actions politiques. Mais quand l'un de leurs rappelle à ses collègues évêques, il dit des vérités que nous ne voulons pas, nous ne connaissons pas, que les irrégularités qui avaient occasionné les élections, qui avaient remplacé Monseigneur Marcel Outembi, qui était président de la Cinco, par Monseigneur Fulgence Mouteba. Parler du tribalisme. Nous savons comment, quand le Monseigneur Fulgence Mouteba prend la position contre l'agression rwandaise. Nous connaissons leur manière de faire. Nous connaissons lorsqu'ils parlent avec de la rage.
Le Congo n'est pas un pays de tribalisme. Le tribalisme n'a pas de place. Le président de la République est en train de combattre cette pratique en privilégiant l'unité nationale. La représentativité nationale, elle est bel et bien connue, garantie dans toutes les institutions de la République. Ce n'est pas que nous sommes là pour favoriser le tribalisme. Nous sommes contre de pareils propos, des propos tribalistes qui pouvaient diviser les Congolais à l'interne. Ce sont des propos qu'ensemble nous devons condamner, dénoncer même. Non, moi je salue la lettre, j'ai vu la lettre de Monseigneur ça vous arrange, vous, de l'Union sacrée. Kassanda, qui a interpellé ses collègues de la Senko de revenir à l'ordre, comme vous avez dit que les pouvoirs politiques ont infiltré l'église, je vous répondrai non. La Senko doit rester dans leur mission comme ils ont l'habitude de faire et non de se transformer le lieu de culte à une tribune de règlement des comptes de politique. Ce sont nos pères de l'église avec qui nous avons beaucoup d'estime et beaucoup de respect à leur égard. Donc, la Senko doit rester une église au milieu du village. Nous voulons aussi voir la Senko condamner l'agression rwandaise dans la République démocratique. Elle a fait il y a quelques jours. Tantôt la lettre elle est démentie, oh ce sont des fake news, mais la voix officielle de la Senko. Lorsque nous attendons Monseigneur Cholle parle par exemple, c'est un membre de Sauvons les Congo qui parle. La différence que c'est le sultan qui porte. Quand vous attendez Ambongo parle, c'est un membre de la Mouka, de la coalition. Et lorsque vous écoutez Moukouna prendre la parole, un serviteur de Dieu qui veut mettre les politiciens ensemble, parle comme une église au milieu du village. Comme Jibayama Pia parle d'église. Quand Jibayama Pia parle, c'est dans son rôle d'être au milieu du village. Et l'église ne peut pas faire l'opposition contre un régime. Quand l'autre fugitif qui est recherché au Canada prend la parole. Qu'est-ce que vous appelez fugitif recherché par le Canada? Dans sa mission d'éveiller la conscience du peuple de Dieu, lorsqu'il prêche la parole de Dieu, il retourne d'abord au Canada. Quand il nous disait, vous, peuple congolais, vous êtes pour révolter contre ce gouvernement, là, ces propos vous avez arrangé. Il regarde d'abord le Canada. Mais ce pays, c'est ça. Avec son dossier. C'est son pays natal. Il est à l'aise, heureux de vivre ici. Il a acquis la nationalité canadienne. Non, vous avez de preuves. C'est un Congolais. À chaque fois, dans ses prédications, il ne cesse d'interpeller les Congolais à aimer le pays. Quand Maître Padou prendra le pouvoir, je lui demanderai de... Il va prendre le pouvoir comme député. Il est rapatrié au Canada. Mais Maître Padou, il parle de Bâti sans parler de son autorité morale, sans parler de sa formation politique ensemble pour la République. Je ne comprends pas. C'est quoi les rapports entre Bâti Lukwebo, Moïse Katumbi ensemble pour la République? Moi, je me suis identifié comme cadre d'Aldec de la princesse Adel Kaïnda. Nous accompagnons la vision du chef de l'État. On va terminer l'émission. Nous sommes dans la vision du chef de l'État. Aldec marche avec la vision du chef de l'État. Donc nous sommes dans la vision du chef de l'État. Ce n'est pas à vous de me poser la question. Transmettez la question à celui qui assume la police de débat et je vais vous répondre. On va boucler cette émission. Poser la question. Moi, j'ai pas posé. Moi, je vous ai pas posé la question. Merci vous pouvez poser la question. On va terminer l'émission. Maître Padou, les prises de position de la Senko frisent l'activisme politique pour certains. Est-ce que Monseigneur Kassanda, qui a évoqué aussi cette question, n'a-t-il pas raison de conseiller ou de demander à ses pairs de revenir au bon sens, de pratiquer un peu plus les devoirs de réserve? Ce qui est d'abord vrai que parmi les églises les mieux structurées au monde se trouve l'église catholique. J'ai lu un document, sous réserve, que ce soit les exigences de droit canon, qui dit ceci. Lorsque un évêque rend public une correction fraternelle, qu'on appelle correctio fraterna, c'est un scandale au regard de l'église catholique. C'est un scandale qui rompt la collégialité. Donc il a violé les droits canoniques. La conséquence, c'est quoi? C'est qu'il est soumis à une repentance publique et à une réparation. Ok. Je sais que dans la philosophie de l'Église, on ne va jamais exposer ce problème. J'hésite même qu'il y ait réponse de la Senko officiellement. J'hésite qu'il y ait réponse.
Mais les structures feront en sorte qu'il n'est pas étonnant qu'on le fasse un peu quitter là-bas pour l'envoyer dans un autre diocèse, qu'on voit comment il va se comporter. Ça, c'est une parenthèse. La deuxième chose, c'est qu'à un moment donné, lorsque l'évêque, d'abord, il y a une nuance. Un cardinal, c'est une personnalité politique au regard du droit canon et du Vatican. Parce qu'on crée un cardinal. Il faut qu'on sache ça. Aujourd'hui, la prise de position d'un cardinal, il peut parler des questions politiques. Il faut revisiter les ouvrages. Nous sommes habitués à ne regarder que les TikTok, nos amis, essayez de lire. Yamboyo. Essayez d'ouvrir, aller dans des bibliothèques. Aujourd'hui, les bibliothèques sont en train de chômer. Vous allez aller à la bibliothèque. Est-ce qu'il y en a même? Oui, mais je ne voudrais pas faire la publicité ici. Tout près de chez vous, il y a une bibliothèque. Moi, je suis abonné là-bas. Apprenez les fils à dire, bon, lorsqu'on veut parler des États-Unis, comment ça fonctionne là-bas. Vous nous donnez des exemples de certains pays alors que nous n'avons ni le même système politique, ni le même régime politique. Comme la dégradation de la société, c'est lorsqu'on a des activistes volontiers comme Moko Débatteur qui ne veulent pas apprendre sur la société comment ça évolue. Oui, c'est une vérité. La vérité a un emplacement. La vérité ne dit pas que non, quand on doit obliger déjà de marcher avec leur tête et de mettre le pied à l'air, si c'est ça la vérité, il faut le dire partout. La vérité n'accepte. La vérité doit être contextualisée. C'est de cela. Nous ne disons pas qu'il n'a pas qualité d'être évêque, il a qualité d'être... Mais il est soumis à des normes. Il est devenu évêque parce que sa famille avait décidé. Non, c'est parce qu'il a réuni certains critères qui ont fait que dans le cas de l'Église, il est appelé. Le pape, excusez-moi que je reste un peu une minute sur ça. Le Saint-Père, le pape, c'est un évêque de Rome. Mais il est Saint-Père. C'est d'abord un évêque du diocèse de Rome. Au même titre que l'évêque de Mbujimaï. Au même titre que l'évêque de chez moi, Isang. Donc, ce qui fait que, est-ce qu'il peut dire, non, parce que vous êtes évêque de Rome, nous sommes des collègues, moi, non, il est soumis à des normes. Voilà. C'est pour dire qu'à un moment donné, il y a des choses qui ne peuvent pas se permettre de le faire. Merci si il estime que les élections ne se sont pas bien passées. Mais il y a un cadre bien précis. Il y a un cadre. Même lorsque, est-ce qu'aujourd'hui, Moko Débatteur peut être d'accord avec, le président de l'ECD lorsqu'il dit que le président est élu? Il n'a jamais été d'accord. Donc, il y a des choses qui ne sont plus acceptables. Il veut que je parle de mon parti. Non. Je ne suis pas venu, je suis venu vous rappeler que ce que Bati a dit, il a puisé ça chez nous. Merci. Dans notre parti, parce que nous disons toujours la vérité. Il y a des vertébrés à l'ensemble. Quand on parle de l'ensemble, c'est avec beaucoup de respect. Regarde la qualité des hommes avec qui tu fais les débats. Donc, à un moment donné, ce sont les fruits qui rejoint la rébellion. Il a quitté ensemble pour la République. Mais c'est les produits de l'ensemble. Ça va faire les études. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il a fait l'université de Kinshasa. Allez, 2 minutes, vous concluez. Merci beaucoup pour cette marque de confiance, pour l'invitation. Vous savez, il est toujours pour moi important de parler de République et des institutions. Là, nous sommes au Sénat de la République. L'opposition républicaine a un leader, Jean-Claude Baendeta Fénico, qui a réussi dans son cabinet de travail les membres interconfessionnels. Merci à vous de l'avoir. J'ai des annonces de l'émission. Ce n'est pas... Non, attendez. Stop, d'abord. Limitez-vous là. Limitez-vous là. Et qui est même... Limitez-vous là. Clovis parle de couper son micro. Merci beaucoup. Les représentants du gouvernement. Cette émission est terminée. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à Clovis Kayembe qui était du côté de la régie. Ce n'est pas les plateaux de Baïndé ici. Baïndé a payé combien à la direction commerciale pour que son message passe? Baïndé a un profil idéal pour représenter l'opposition. S'il veut que son message passe. Non, son message est en train de passer. Qu'il se mette en ordre avec la direction commerciale. Il va se mettre en ordre avec la direction commerciale. Je vous retrouve demain, s'il vous plaît. Je vous retrouve demain vendredi avec les confrères journalistes. Chaque vendredi désormais, on a décidé d'accorder la parole aux journalistes. Ils seront ici demain pour décrypter l'actualité. 20h40 la rediffusion. Au revoir.